Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Conférence. La confiance en soi selon Steve Jobs. Introduction. Faire confiance à sa voix intérieure. La confiance en soi n'est pas un don réservé à quelques élus, c'est une décision. Steve Jobs n'était ni le plus riche, ni le plus diplômé, ni le plus rassurant au départ. Mais il avait une chose essentielle, une confiance radicale dans sa vision. Avoir confiance en soi, ce n'est pas croire que tout ira bien, c'est croire que quoi qu'il arrive, vous saurez y faire face. La confiance commence par l'écoute de soi. Steve Jobs répétait une idée simple mais puissante. Votre temps est limité, ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. La perte de confiance commence quand vous cherchez l'approbation constante, vous copiez les autres, vous vivez selon les attentes extérieures. La confiance naît quand vous dites, open quote, « Je fais confiance à mon intuition, même quand personne ne comprend encore. » Close quote. Votre intuition est déjà en avance sur votre logique. Narrateur 2. L'échec n'est pas l'ennemi de la confiance. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise. Imaginez l'impact sur l'ego, sur l'estime, sur la confiance. Mais au lieu de se détruire, il a compris une vérité essentielle. Open quote. L'échec ne détruit pas la confiance, il la révèle. Close quote. Quand vous perdez tout, soit vous perdez confiance, soit vous découvrez que votre valeur ne dépendait jamais du résultat. La vraie confiance en soi, c'est dire open quote. Même si je tombe, je reste capable. Close quote. 3. Avoir confiance, c'est accepter d'être différent. Steve Jobs ne voulait pas être comme les autres, il voulait penser différemment. La société vous apprend à rentrer dans le moule, ne pas déranger, être raisonnable. Mais la confiance en soi demande le courage de déranger, déplaire, être incompris. Si tout le monde vous comprend immédiatement, c'est que vous ne voyez pas assez loin. 4. La confiance se construit par l'action imparfaite. Steve Jobs n'attendait pas d'être prêt. Il avançait, ajustait, améliorait. La confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après. Chaque action accomplie renforce votre identité. Je suis quelqu'un qui agit. Je suis quelqu'un qui ose. Je suis quelqu'un qui progresse. N'attendez pas la confiance pour agir. Agissez et la confiance suivra. 5. La foi en la vision à long terme. Steve Jobs croyait fermement à une chose. Open quote. Les points ne se connectent qu'en regardant en arrière. Close quote. Quand vous doutez aujourd'hui de votre chemin, de vos capacités, de votre avenir, rappelez-vous ceci. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Vous avez seulement besoin d'avancer avec foi. La confiance en soi, c'est marcher même quand le chemin n'est pas encore visible. Number 6. La confiance exige le courage de dire non. Steve Jobs disait plus souvent non que oui. Non à la médiocrité, non au compromis inutile, non à ce qui n'est pas aligné avec la vision. Chaque non clair renforce votre respect de vous-même, et le respect de soi est la base de la confiance. Conclusion. La confiance est une pratique quotidienne. La confiance en soi n'est pas permanente. Elle se cultive chaque jour par des décisions courageuses, une fidélité à soi-même, une vision plus grande que la peur. Steve Jobs nous laisse ce message invisible mais puissant. Open quote. Ayez le courage de faire confiance à votre cœur et à votre intuition. Ils savent déjà ce que vous voulez vraiment devenir. Close quote. Message final. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez besoin d'être authentique, constant et audacieux. La confiance en soi commence le jour où vous décidez. Open quote. Je crois en ma vision, même avant l'épreuve. La confiance en soi. La leçon invisible de Steve Jobs. La confiance en soi n'est pas quelque chose avec lequel on est. C'est quelque chose que l'on construit, souvent dans le doute, parfois dans l'échec, presque toujours dans l'incompréhension des autres. Steve Jobs n'était pas l'homme le plus diplômé, il n'était pas l'homme le plus rassurant. Il n'était pas toujours aimé. Mais il avait une chose que peu de personnes possèdent réellement, une confiance absolue dans sa vision, même quand personne d'autre n'y croyait. La confiance en soi commence quand tu acceptes d'être différent. Steve Jobs n'a jamais cherché à rentrer dans le moule. Il abandonne l'université. Il dort par terre chez des amis. Il suit des cours de calligraphie que personne ne juge utiles.
Pourtant, des années plus tard, cette calligraphie devient la base du design du Macintosh. Leçon essentielle. La confiance en soi, c'est accepter que ce qui te rend étrange aujourd'hui peut devenir ta force demain. Si tu attends la validation des autres pour croire en toi, tu attendras toute ta vie. Numéro 2. Avoir confiance en soi, c'est écouter sa voix intérieure. Steve Jobs répétait une idée simple, open quote, « Ta voix intérieure est plus importante que le bruit du monde », close quote. La majorité des gens vivent selon les attentes des autres. Ils choisissent un travail pour rassurer, une vie pour plaire, des rêves pour être acceptés. La vraie confiance en soi commence quand tu fais un choix aligné avec toi-même, même s'il fait peur. Ce n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité d'avancer malgré la peur. 3. L'échec n'est pas l'ennemi de la confiance. Il en est le fondement. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise. Imagine, ton nom sur la porte, ton idée, ton rêve, et un jour on te dit de partir. Pour beaucoup, cela aurait détruit toute confiance. Pour lui, ce fut une libération. Il dira plus tard que cet échec fut la meilleure chose qui lui soit arrivée. Pourquoi ? Parce que la confiance en soi ne repose pas sur la réussite, mais sur la capacité à se relever. Si ta confiance dépend de ton succès, elle est fragile. Si elle dépend de ton identité, elle est indestructible. 4. La confiance en soi exige du courage, pas la perfection. Steve Jobs ne cherchait pas à être parfait. Il cherchait à être authentique et exigeant. Il savait que tout le monde n'aimerait pas son travail. Tout le monde ne comprendrait pas sa vision. Avoir confiance en soi, c'est accepter de déplaire pour rester fidèle à soi-même. Les personnes qui veulent plaire à tout le monde n'inspirent personne. 5. La confiance en soi se nourrit de sens, pas d'ego. Steve Jobs ne créait pas juste des produits. Il voulait changer la manière dont les humains interagissent avec la technologie. Quand ta vie a du sens, la confiance suit naturellement. Pose-toi cette question. Pourquoi je fais ce que je fais ? La confiance en soi devient puissante quand elle est reliée à une mission plus grande que toi. 6. Rappelle-toi que le temps est limité. Steve Jobs parlait souvent de la mort, non pas par peur, mais par lucidité. Il disait que se rappeler que l'on va mourir est le meilleur moyen d'éviter de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Quand tu comprends que le temps est limité, tu cesses d'hésiter à croire en toi. La peur du regard des autres disparaît quand tu réalises que ta vie t'appartient. Conclusion. La vraie confiance en soi. La confiance en soi, selon l'esprit de Steve Jobs, ce n'est pas se sentir supérieur, ne jamais douter, être sûr de tout. C'est croire en ta vision, avancer même dans l'incertitude, transformer tes différences en force, rester fidèle à toi-même. Ta vie est déjà unique. Aie simplement le courage d'y croire. Conférence, la confiance en soi. Pensez différemment. Open quote. La confiance en soi n'est pas un talent, c'est une décision. Close quote. Introduction. Quand j'étais jeune, je n'avais aucun plan clair. Je n'avais pas de diplôme prestigieux, je n'avais pas d'argent. Et pourtant, j'avais une chose, la conviction intérieure que je devais suivre ce que je ressentais profondément. La confiance en soi ne vient pas quand tout est parfait. Elle naît quand vous avancez malgré l'incertitude. 1. La confiance commence par l'écoute de soi. On vous dira souvent « Sois réaliste, rentre dans le moule, suis le chemin déjà tracé ». Mais la vérité est simple. Les personnes qui changent le monde n'écoutent pas la foule. Elles écoutent leur intuition. Votre intuition sait déjà qui vous êtes capable de devenir. Le problème, c'est que la peur parle plus fort. La confiance en soi, c'est apprendre à faire confiance à cette petite voix intérieure, même quand personne d'autre n'y croit. 2. Vous n'avez pas besoin de validation. Pendant longtemps, j'ai compris une chose essentielle. Les gens qui demandent la permission n'inventent rien. Si vous attendez l'approbation, les applaudissements, la reconnaissance, vous attendrez toute votre vie. La confiance en soi, c'est avancer avant que le monde vous dise oui. 3. L'échec n'est pas l'opposé de la confiance. J'ai été viré de ma propre entreprise. Oui, viré. Sur le moment, c'était humiliant. Mais avec le recul, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que l'échec n'enlève rien à votre valeur. Il vous rapproche de votre vérité. Une personne confiante n'est pas celle qui ne tombe jamais. C'est celle qui se relève sans perdre foi en elle-même. 4.
La confiance se construit par l'action. Vous ne devenez pas confiant en attendant. Vous devenez confiant en agissant, même imparfaitement, même avec peur, même sans garantie. Chaque action renforce votre identité. Open quote, je suis quelqu'un qui ose. Close quote. Et plus vous osez, plus la confiance grandit. 5. Pensez différemment. Le monde appartient à ceux qui osent penser autrement. Les personnes assez folles pour croire qu'elles peuvent changer le monde sont celles qui le font. La confiance en soi, c'est accepter d'être incompris, critiqué, différent, avant d'être admiré. Conclusion. Rappelez-vous ceci, vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin d'être prêt, vous n'avez pas besoin de l'accord des autres. Vous avez seulement besoin de croire suffisamment en vous pour faire le premier pas. Parce que tout ce que vous admirez aujourd'hui a commencé par quelqu'un qui a cru en lui-même quand personne d'autre ne le faisait. Open quote. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Tout le reste suivra. La confiance en soi. Pensez différemment pour oser devenir soi-même. Conférence inspirée de la philosophie de Steve Jobs. Introduction. La confiance en soi ne vient pas de l'approbation des autres. Elle naît du moment où vous décidez de croire à votre propre vision, même lorsque personne autour de vous ne la comprend. Pendant longtemps, on nous a appris à suivre des règles, à rentrer dans des cases, à écouter ceux qui prétendent savoir mieux que nous ce qui est possible ou non. Mais le monde n'a jamais été changé par ceux qui demandaient la permission. La confiance en soi commence là, quand vous osez penser différemment. L'archetype 1. La plus grande illusion. Croire que les autres savent mieux que vous. Très tôt, on vous fait croire que le monde est construit par des gens plus intelligents, plus capables, plus légitimes que vous. C'est faux. Le monde dans lequel vous vivez a été créé par des êtres humains ordinaires. Des personnes qui ont douté, échoué, recommencé. La seule différence entre eux et les autres, c'est qu'ils ont osé croire que leur idée méritait d'exister. La confiance en soi, ce n'est pas se sentir supérieur. C'est refuser de se sentir inférieur. 2. Avoir confiance, c'est suivre sa voix intérieure. Il y a une voix en vous, une intuition silencieuse mais persistante. Elle sait ce que vous voulez vraiment faire, ce que vous êtes capable de devenir. Le problème, ce n'est pas l'absence de talent. Le problème, c'est le bruit, la peur de l'échec, le regard des autres, les attentes de la société. La confiance en soi naît quand vous apprenez à faire taire le bruit extérieur pour écouter votre voix intérieure. Votre intuition est plus intelligente que vous ne le pensez. Chapitre 3. L'échec n'est pas l'ennemi de la confiance. On vous a menti sur l'échec. On vous a fait croire qu'échouer signifiait que vous n'étiez pas assez bon. En réalité, l'échec est une preuve que vous essayez. Chaque erreur affine votre vision. Chaque chute vous rapproche de ce qui compte vraiment. La confiance en soi ne consiste pas à ne jamais tomber. Elle consiste à savoir que vous vous relèverez toujours. Chapitre 4. N'attendez pas d'être prêt. La perfection est une illusion paralysante. Les personnes confiantes ne sont pas prêtes. Elles commencent. Si vous attendez d'avoir toutes les réponses, vous ne ferez jamais rien d'important. La clarté vient en marchant, pas en réfléchissant indéfiniment. Ayez le courage de commencer avant d'être sûr. Chapitre 5. Ayez le courage d'être impopulaire. Lorsque vous suivez votre propre voie, vous serez incompris, critiqué, moqué parfois. C'est normal. Si tout le monde vous applaudit, c'est que vous ne dérangez rien. La confiance en soi, c'est accepter de ne pas plaire à tout le monde pour rester fidèle à soi-même. Les personnes qui ont changé le monde n'ont pas cherché à être aimées. Elles ont cherché à être vraies. 6. Votre temps est limité. C'est peut-être la vérité la plus importante. Votre temps est limité. Ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne vivez pas selon les attentes des autres. Ne laissez pas la peur décider à votre place. Chaque jour est une occasion de choisir le courage plutôt que le confort. Conclusion. Pensez différemment. La confiance en soi n'est pas un don réservé à quelques élus. C'est un choix quotidien. Choisir de croire en votre vision, d'écouter votre intuition, d'oser malgré la peur, d'être fidèle à vous-même. Le monde a besoin de personnes qui osent penser différemment. Et cette personne, c'est vous. Ayez confiance, osez, et laissez votre empreinte. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner
et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre.